Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de la série Comment faire pour faire des choses. Euh, alors, il y a quelque temps, je vous avais parlé de la méthode Pomodoro. Alors je vous mets un petit i là-haut pour un petit peu voir ce que c'est si vous n'avez pas vu cette vidéo. La méthode Pomodoro, c'est une méthode d'organisation du travail qui permet d'être plus efficace, c'est-à-dire de travailler moins mais de meilleure qualité. Je vous avais parlé de la fenêtre attentionnelle optimale parce que le principe de la méthode Pomodoro, c'est donc de surfer de fenêtre en fenêtre, en fait d'attention optimale en attention optimale, vous voyez, de suivre ces cycles naturels attentionnels de manière à moins se fatiguer quand on travaille. Donc aujourd'hui, j'ai créé pour vous un petit outil pour vous aider à calculer votre fenêtre attentionnelle optimale. Alors je vous l'ai mis dans la barre de description, vous n'avez qu'à cliquer pour pouvoir le télécharger. Évidemment, tout ça c'est offert. Hein. Voilà, à chaque fois que je fais des petits outils comme ça, je vous les mets à disposition, évidemment gratuitement, parce que d'abord je trouve ça fun et puis que j'ai envie que ce genre de choses soit on va dire, plus public et plus utilisé. Parce qu'il n'y a pas de raison comment dire, quand il existe des techniques pour travailler moins mais mieux, je me dis que tout le monde devrait les connaître et donc c'est pour ça que je vous les mets à disposition. Alors cet outil que je vous ai fait, que je vous ai créé, donc je vais le commenter, hein, je vais le mettre juste à côté là et puis je le commenterai. Il ne sert pas qu'à calculer sa fenêtre d'attention optimale, sa FAO. En fait, il va vous servir aussi à identifier quelles sont pour vous les meilleures conditions possibles pour être plus efficace, pour travailler moins et mieux, je le répète. Parce que, en plus de l'échelle de temps à remplir, il y a aussi quelques petites rubriques à remplir, voilà, pour on va dire, contextualiser le moment et les conditions de cette mesure. Alors, je vais faire déjà un petit avertissement. Une mesure ne suffira pas à calculer votre fenêtre attentionnelle optimale, votre FAO. Il va falloir multiplier et multiplier le nombre de mesures. Moi, je suis une ancienne prof de statistique, enfin, je suis toujours prof de statistique dans l'âme, on va dire, et faire une moyenne sur 3, 4, 5, 6 données, c'est pas une moyenne, ça ne sert pas à grand chose, et à vrai dire, autant ne rien faire plutôt que de faire une moyenne sur 5 ou 6 mesures. Donc moi, je vous encourage à mesurer cette fenêtre attentionnelle optimale de nombreuses fois sur un mois, 2 mois, 3 mois. Alors ça peut vous paraître assez rébarbatif de faire ce travail-là, mais il faut savoir que c'est si vous le faites, vous allez pouvoir après mieux vous connaître, mieux connaître la manière dont vous fonctionnez. Et du coup, vous allez mieux fonctionner après. Mieux fonctionner, moins vous fatiguer, dépenser moins d'énergie pour travailler et surtout faire un travail plus efficace. Alors, pour quelle sorte de travail? Pour tout type de travail. Et ça fonctionne pour n'importe quel type de travail. Que ce soit du travail lorsque vous êtes salarié, quand on est grand, mais aussi du travail d'apprentissage hein, pour réviser une leçon, pour faire des exercices, mais aussi évidemment remplir des tableaux Excel ou faire un travail créatif quelconque pour lequel vous êtes payé ou rémunéré. Alors comment ça fonctionne? La première rubrique à remplir, c'est le thème ou le type de travail que vous allez devoir faire. Par exemple, réviser une leçon de maths. Ou alors remplir un tableau de bord Excel. Ou alors, bref, vous remplissez cette petite rubrique. Deuxième rubrique, quelle est l'heure de la journée? Ça, c'est une information très importante parce qu'avec cette information-là, vous allez pouvoir aussi identifier les moments de la journée où vous êtes le plus efficace.
Alors, n'hésitez pas à remplir, hein. Ça peut être le matin, vous allez peut-être vous rendre compte que le matin à 8 heures, vous êtes plus efficace, ou le soir à 18 heures, pourquoi pas. Ça dépend de chacun de nous. Même si on a quand même quelques petites règles, quand on travaille, on va dire en journée, il y a quand même des petites règles, et là je vous redonne le petit i, cette vidéo où je vous parle justement des rythmes attentionnels. Le jour de la semaine, c'est aussi une information importante, donc vous allez cercler le jour de la semaine qui correspond au moment où vous allez travailler, parce qu'on n'est pas aussi productif le lundi que le mardi, que le mercredi, le samedi, le dimanche, je ne sais pas. Vous savez, si vous travaillez, en plus de toute la semaine, si vous travaillez le samedi ou le dimanche, eh bien, malheureusement, alors peut-être que vous allez être plus productif parce que vous êtes peut-être tranquille, je ne sais pas, il y a peut-être moins de bruit autour de vous, mais vous êtes en train de, j'allais dire, de vous fatiguer plus que de raison, parce que si vous n'avez pas eu de repos pendant les 5 premiers jours de la semaine, c'est quand même des journées à prendre pour pouvoir vous reposer et recharger vos batteries. Donc c'est pas toujours une bonne chose de travailler le samedi et les dimanches. Le lieu, ça c'est très important. Est-ce que vous travaillez à votre bureau? Est-ce que vous travaillez dans votre chambre? Est-ce que vous travaillez dans la cuisine? Est-ce que vous travaillez dans le salon? Ou alors est-ce que vous travaillez dans un open space, hein? Ça peut être ça, le lieu, même si c'est votre bureau, le fait d'être entouré d'autres personnes, ça peut poser des problèmes de concentration. Et ça, c'est une information qu'il faut noter quelque part. Et puis enfin, l'environnement dans lequel vous étiez lors de la mesure. Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous? Est-ce que peut-être il y avait des téléphones qui sonnaient? Vous aviez aussi, vous receviez des notifications sur votre ordinateur. Voilà, tout ça, ce sont des informations à retenir, en fait, qui vont contextualiser, je le répète, la mesure, de manière à pouvoir obtenir ensuite des informations que vous allez pouvoir utiliser pour être plus efficace. Et puis enfin, la fameuse échelle du temps. Alors elle est graduée, hein, vous allez la voir, elle est graduée jusqu'à 43 minutes, mais bon, voilà, vous pourriez très bien créer une échelle du temps qui sera beaucoup plus longue. Donc elle est graduée toutes les minutes. Et comment on l'utilise, parce que c'est ça le plus important. Dès que vous avez rempli les premières infos, vous commencez à travailler. Alors vous mettez votre montre à proximité, hein, par exemple, et vous vous concentrez, puis vous commencez votre travail. Dès que vous pensez à autre chose qu'à ce que vous êtes en train de faire, je sais pas, faut que j'appelle le pédiatre, faut que je ramène du pain, faut que je rappelle ma copine, mais j'en ai marre parce que ça c'est trop difficile, je sais pas, dès que vous pensez à autre chose qu'à ce que vous êtes en train de faire, dès qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, vous faites un trait sur cette échelle du temps. Par exemple, si ça fait 7 minutes que vous avez commencé à travailler, vous mettez un trait, vous entourez à 7 minutes. Si ça fait moins d'une minute, vous mettez un trait à moins d'une minute, vous essayez, ça fait 10 secondes, voilà, vous essayez de mettre un trait. Et pendant toute votre séquence de travail, qui ne doit pas durer plus de 43-45 minutes en fait, vous essayez d'observer à chaque fois que votre esprit en fait vagabonde et n'est pas concentré sur votre travail principal. Et je le répète, cette mesure-là, vous allez la refaire pour des thèmes de travail différents, parce que vous allez voir, vous n'allez pas être concentré de la même manière, peut-être pour un travail créatif ou pour un travail plus laborieux de remplissage d'un tableau de bord Excel, par exemple, mais ça pourrait être aussi... par exemple, si vous êtes peut-être plus concentré pour les mathématiques et moins concentré pour l'histoire, ou le contraire, hein, ça dépend de chacun d'entre nous. Donc ça, c'est très important de multiplier le nombre des mesures. Puis un jour, vous allez disposer de tas de fiches. Alors moi je dis qu'en dessous de 25 mesures, c'est pas la peine de faire une moyenne, mais si vous disposez d'au moins 25 mesures sur une période, on va dire de peut-être 1, 2 ou 3 mois, là vous allez pouvoir faire une moyenne. Vous allez regarder combien de temps sur toutes vos échelles vous avez réussi à rester concentré. Donc vous additionnez, puis vous divisez par le nombre de mesures, ça vous donnera votre moyenne, votre fenêtre attentionnelle optimale.
Puis on peut aller plus loin. Vous allez pouvoir distinguer en fonction du type de travail que vous deviez faire si vous n'avez pas une fenêtre attentionnelle optimale un peu plus longue pour certains types de travaux. Par exemple, peut-être que pour un travail créatif, d'écriture, de peinture, de design, je ne sais pas, vous allez avoir une fenêtre attentionnelle optimale de 35, 40 minutes, pourquoi pas. Alors que pour remplir un tableau Excel, bizarrement, vous avez une fenêtre attentionnelle optimale de 10 minutes. Alors, ça peut être le contraire aussi, mais généralement, c'est plutôt dans le sens de la créativité. Quand on aime ça, on peut s'absorber complètement dans ce travail sans lever la tête, sans même regarder l'heure qui passe. Donc, faites vos calculs afin de mieux vous connaître, et ensuite, lorsque vous disposerez finalement de vos fenêtres attentionnelles optimales en fonction du type de travail, lorsque vous aurez aussi observé que quand vous écoutez de la musique, vous êtes moins attentive ou moins attentif, quand vous êtes entouré de personnes, c'est pareil, ça baisse votre attention, vous aurez toutes les clés en main pour d'abord vous créez des séquences de Pomodoro, des séquences de travail qui sont adaptées à votre cas particulier. Et puis vous verrez que lorsque vous mettrez en place ces séquences de travail par Pomodoro, qui ne dureront sans doute pas 25 minutes, mais plutôt 45 minutes, puis 10 minutes, puis peut-être 35 minutes en fonction du type de travail que vous avez à faire toute la journée, vous allez vous rendre compte qu'en mettant ça en place, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup moins fatigué à la fin de la journée, beaucoup moins stressé et surtout, beaucoup plus fier de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce genre d'outils pour mieux vous connaître, pour être plus efficace, pour être moins stressé, inscrivez-vous en dessous donc à la newsletter de mon site internet où je partage avec vous des tas de choses du même type. Alors il y a plein d'outils qui sont réservés aux membres de la newsletter et qui ne seront partagés nulle part ailleurs. C'est pour ça que je vous encourage à vous inscrire, puis aussi à vous inscrire à la chaîne YouTube pour finalement être au courant de tout ce qui sort un petit peu dans ce domaine, parce que je fais à la fois des vidéos sur des outils, mais aussi des vlogs sur le changement de vie, sur un tas de choses comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas, vous me direz. Salut!